l'opposition politique et le collectif de l'opposition congolaise de merde. Arrêtez vos conneries et votre diversion, car vous devenez en partie le danger de l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Parce que d'abord, dans une dictature, il n'y a pas de parti politique ni de force d'opposition politique. Sinon, ça se serait. Dans une dictature, il n'y a que des forces de résistance. Des résistants et surtout des dissidents aussi. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été du côté du régime, qui ont vu qu'on leur âme et conscience et que cela ne va plus durer comme ça. Donc l'enjeu est d'abord les sons de l'intérêt général et du souverain peuple. Mais eux, ils n'ont pas compris ça, cette opposition politique au service de Sassou Nguesso, les accompagnateurs. Donc la situation est grave, le peuple est aux arrêts, un pays en danger, nous sommes sous occupation. Et vous êtes là en train de faire la diversion avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc, pour le son de l'intérêt général et aussi surtout pour votre carrière politique, puisque vous êtes des hommes politiques, vous n'êtes pas des hommes d'État, parce qu'un homme d'État pense aux générations actuelles et futures, alors que les hommes politiques ne pensent qu'à leur élection, à leur carrière politique, au gré des pouvoirs politiques et des mandats électoraux sans fin. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions un problème, ou nous avons le problème avec cette opposition de merde ou de pacotille et qui devient le problème de Sassou Nguesso dégage. Et donc, comme on a toujours dit, comme disait Albert Einstein, la folie, c'est toujours de répéter tout le temps la même chose, comme quoi qu'on aura des résultats différents. Oui, on ne peut pas. Si vous répétez tout le temps la même chose, vous échouez, vous échouez, vous échouez. Vous répétez la même chose. Regardez déjà pour le Congo-Brazzaville. Nous sommes là depuis des ans déjà. Après les présidentielles illégales et illégitimes. Regardez là où le dictateur a placé les dignes fils du Congo en prison. Et depuis des ans, la démobilisation est totale. On est dans le statu quo politique. La démobilisation totale. Il n'y a eu aucune action, comme on peut voir, dans toutes les formes de résistance contre une dictature. On peut soit faire une insurrection populaire ou citoyenne. Là, on ne peut pas, au vu de la nature du régime, ce n'est pas possible. Sinon, il va encore tuer et massacrer. Donc l'enjeu, c'était la désobéissance civile, étant donné que les prisonniers politiques sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et que Sassou Nguesso, dans le pool, il a tué des sudistes. Et l'affaire des Jacona, c'est des nordistes et tout ça. Mais c'est des humains, c'est des Congolais. Mais ils sont incapables d'allumer leur cerveau, d'agiter leurs neurones, suturer, organiser et manager l'opération ville morte ou de la résistance. Et de manière régulière. Et là, depuis des ans, rien du tout. Et chaque fois que Sassou Nguesso est en difficulté, alors là, ils sortent comme des caméléons. Ils sont comme des caméléons. Et on dit même qu'ils sont comme des tortues. Donc ils sortent comme ça, ils viennent diffuser des communiqués de presse, des déclarations et comme ça. Et ça devient un jeu qui est dangereux et qui commence à énerver plus de 2 consciences congolaises résistantes sur 2. Oui, ça prend la tête quoi. On se dit qu'ils sont fous des gens. Ils prennent les Congolais pour des imbéciles. Bien sûr qu'eux-mêmes sont aussi des imbéciles heureux et voire des esclaves heureux au service des dictateurs. Parce que le jour, ils sont opposants et la nuit, ils vont chercher certainement leur pécule. Et c'est connu là. Mais c'est le jeu qui est dangereux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, nous lançons cette alarme, cette opération-là, pour que ces soi-disant opposants, s'ils ont une âme et une conscience, ils peuvent, à partir de cette vidéo, prendre leurs responsabilités. Et comme l'avait dit Albert Einstein, la folie, c'est toujours de répéter la même chose, comme quoi obtenir des résultats différents. Donc quand on a échoué depuis 2015 à nos jours.
Bien sûr, vous êtes immobilisé. Mais pourquoi chaque fois vous venez et diffuser des communiqués de presse, des déclarations, vous avez formé l'IDC Focard, J'aime Mokoko, après on est passé les collectifs d'opposition. Vous faites ça, vous devenez des professionnels de l'accompagnement ou de la servitude volontaire au dictateur Sassou Nguesso. Mais toute chose a un début et une fin. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous demande en votre âme et conscience de prendre votre responsabilité. Oui, quelle est cette responsabilité? La responsabilité est déjà là que vous avez échoué. Laissez-nous tranquilles avec le dictateur. Parce que, bon, moi, en ce qui concerne, aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso est associé à vous. Donc, il a fabriqué son opposition. Il a fabriqué ses opposants, ses faux opposants et autres, ou ses accompagnateurs. Vous faites partie de ces accompagnateurs. Vous êtes en liberté parce qu'avec Sassou Nguesso, si vous ne constituez pas le danger de sa tyrannie, et vous êtes en résidence surveillée ou emprisonné, on va vous atteindre à la sûreté de l'État. Le procureur au Kongakala viendra vous chercher, et la police de Ndengue et la DGST de Bara aller subir les tortures à la DGST. Mais pourquoi on ne le fait pas? Vous voyagez, vous roulez, vous êtes là. Mais non, il ne faut pas faire ce jeu-là. Le jeu est dangereux parce que vous aurez 9 jours pour tromper le peuple. Mais au 10e jour, la vérité viendra toujours. Parce que le peuple sait maintenant le système que vous roulez. Et les informations concordent. Et c'est pourquoi, pour les raisons de l'intérêt général et l'intérêt du peuple, je vous invite individuellement et collectivement à dissoudre vos partis-là. Vous allez les dissoudre. Mais de toute façon, après, ça pendant la libération et la transition, ces partis seront dissous. Donc, vous pouvez déjà anticiper pour le centre d'intérêt général. C'est-à-dire, vous pouvez dissoudre vos partis et se taire. Et pour laisser Sassou Nguesso avec ses prisonniers politiques et ses sujets. C'est-à-dire le peuple qui est affamé, est traqué, meurtri, traumatisé, affamé et laissé sans éducation, sans justice, sans soins ni éducation, et sans cadre de vie, sans sécurité, et tout sans. Et donc là, nous pouvons nous battre avec les prisonniers politiques et les citoyens avec le tyran. Bien sûr que tous les combats que nous avions réussi contre la dictature ces derniers temps, ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est d'abord la situation socio-économique engendrée par le hold-up électoral avec la présence de Mokoko qui devient le pin de Sassou Nguesso sous ses pieds. Mais s'il n'y avait pas Mokoko, tout était déjà préparé. Nous serons là dans l'entonnoir de la nasse de votre système que vous nous avez enroulé depuis 2014, en passant par 2015. Et jusqu'à présent, vous continuez à faire votre commentaire, votre jeu, votre comédie, votre diversion. C'est quelque chose à un début, une fin. Donc on vous demande d'arrêter. Arrêtez s'il vous plaît. Vous laissez là, vous taisez. On ne vous entendra plus rien, plus jamais. Maintenant, on va entendre que Sassou, c'est le peuple qui a massacré, assassiné, et surtout les prisonniers politiques. Et à ce moment-là, Sassou sera pris dans sa propre nasse. Mais si vous êtes là en train de parler, vous faites semblant de montrer qu'il y a une certaine liberté, il y a une certaine opposition politique, alors que ce n'est pas vrai. Vous êtes des fonctionnaires de Sassou. Vous êtes des accompagnateurs de Sassou. Donc arrêtez de détruire votre tissu social. Arrêtez de détruire votre pays. Sassou est en train de noyer ce pays. Et vous êtes là en train de faire la comédie avec vos déclarations et compagnie, sans même demander collectivement, du nord au sud, même à Brazzaville, de Brazzaville à Pointe-Noire, organiser l'opération Ville-Monte et régulièrement. Vous ne l'avez pas fait depuis 10 ans. Ce que j'ai retenu, vous avez au moins 5 ou 6 déclarations. En fonction de la commande, quand ça soit en difficulté, et vous sortez là, vous donnez la déclaration. Et ça, on le sait, il y a ce jeu. Et ça énerve tout le monde. Parce que, il ne faut pas énerver tout le monde. Parce que la suite de Sassou Nguesso, elle sera aussi, quelque part, toute cette résistance-là. Il y a des gens qui ont perdu des vies, des familles. Et ils sont devenus des apatrides. Et d'autres, des exilés dans leur pays, au propre pays, ou étrangers dans leur propre pays, ou tirés comme des rats. Vous voyez la condition là? Vous sortez là tout bien habillé, et comme les gens qui vivent dans des conditions aussi aseptisées ou climatiques, ou voilà, temporaires, vous êtes vraiment bien là. Donc avec ce jeu-là, vous pouvez rester aussi longtemps pour que ça dure, puisque le peuple de Mouton est là, ne peut pas prendre les responsabilités, parce que vous avez immobilisé
Nous connaissons déjà que Tchati Mabiala et Guy Parfait Kolela ont fait le coup contre le peuple. Mais au moment venu, le peuple va résoudre ses problèmes. Mais vous étiez là, quand même, quelque part, dans un air qui est l'air qui est quelque part, on avait au moins une opposition. Mais là, que dalle, rien du tout. Donc vous avez détruit l'esprit de la résistance. Vous n'avez pas fait les opérations Ville-Morte pour la désobéissance civile. Et nous, on se bat ici sur la résistance extérieure. Par exemple, la problématique FMI. Mais qui a fait tout le boulot? C'est au niveau de la résistance sur la place de Paris, parce que le club de Paris est où? Et là, à côté de Bercy. Et les gens qui connaissent les réseaux de ces gares-là, on a manifesté plusieurs fois devant le FMI. On a envoyé des lettres, on a été partout. Et les gens même cherchaient même à aller se suicider devant le siège du FMI. C'est un danger. On a dit que cette dette du FMI n'est pas celle la dette du Congo, c'est la dette privée des Sassou Nguesso qui l'a transformée en dette publique. Et il y aura des jurisprudences sur ces cas. Et donc ils savent que aujourd'hui, le problème est posé. Donc tous les indicateurs sociaux, politiques et macroéconomiques sont au rouge. Et en tenant compte de cette géopolitique sous-régionale qui est instable, à tout instant, donc la résistance intérieure pourra prendre le contrôle de libérer d'abord le pays, puis libérer les prisonniers politiques. Donc arrêtez de faire votre comédie. Nous vous demandons seulement d'arrêter de faire votre comédie. Soyez des dignes fils du Congo, s'il vous plaît. Donc, toute chose a un début et une fin. Donc, arrêtez ça. Je vous invite un à un. Je peux vous les citer. Un à un. Vous avez échoué, quand même. Vous faites le bac, vous redouez 4-5 fois. Vous n'avez pas continué tout le temps à faire... Vous voyez, c'est pas bien. Donc, nous sommes en présence d'une opposition qui a échoué et qui ne veut pas lâcher l'affaire parce que ce sont devenus des accompagnateurs. Ils ont des pactes avec Sassou Nguesso et qui essaient un peu de rouler toujours le peuple. Et le peuple l'a très bien compris. Et le danger, c'est vous-même. Parce qu'au moment où tout ça va se libérer de manière imprévisible, vous serez récupérés. Et vos passifs, déjà de 1997 à 2018, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, et aussi de cette traitise et que vous avez accompagné, les choses vont sortir, les fiches vont sortir, les dossiers vont sortir. Et vous voyez votre problème. Donc au lieu de chercher les circonstances atténuantes et qu'on avait déjà pensé, vous ne l'avez pas pensé. Mesdames et messieurs, donc nous vous demandons individuellement et collectivement d'arrêter de divertir le peuple. Donc je peux appeler à Mathias Ndjo, arrête tes comédies, arrête ta diversion. On sait ce que tu fais maintenant depuis 2 ans. Donc arrêtez ça. Je demande à Claudine Mounari, non, arrêtez ça. Même si vous n'avez pas la couverture de fer, vous pouvez structurer un réseau. Comme l'avait dit Margaret Mead. Oui, ne doutez jamais, un petit groupe d'individus engagés et conscients puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Si vous avez des petites cellules, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans Brazzaville et autres, qui sont par des petits réseaux. On n'a pas besoin des autres. Aujourd'hui, sur la crédibilité de la soi-disant fausse opposition, là, et c'est vous qui êtes à la première place de la crédibilité. Bien sûr que nous avions une note de l'opposition congolaise qui est très basse par rapport au sondage de l'opposition de la résistance. Nous avions une note de 5/20. C'est très bas. Et la note là de 5/20, c'est à cause de vous. Vous avez cette note. Après 4e mois, il y a Charles Boao qui a 4/20. Donc, ils doivent se taire, ça ne marche pas. Après, la note de 3/20, il faut le prendre, c'est qui? Les Christophe Mukwege et les gens Itadi. Après, le 2/20, c'est les Mathias Ndjo et compagnie. Après, 1/20, il reste les Kolela, les Tchati Mabiala et tout ça. Mais non, là, dans un pays, une note de 5/20, ça revient aux notes de baccalauréat au Congo et compagnie, que le pays est descendu si bas. Donc, on n'a pas agité les neurones. Donc, laissez cette opposition congolaise agir de manière antisociale et antidémocratique et contre les intérêts du peuple comme ça, ça devient problématique. Et donc, par conséquent, nous vous demandons de se taire. Laissez Sassou Nguesso avec les prisonniers politiques. Point barre. Laissez Sassou Nguesso avec ses sujets qui l'ont été tués. Mais toute chose a un début et une fin. Donc, il n'est pas éternel. Le régime est agonisant, au bout de souffle, à bout de rouleau. Vivement la fin du goulag au Congo qui est annoncée. Et surtout, il ne faut pas dévoiler la face. Bon,
vous êtes perdus, vous aussi, avec les Sassou Nguesso. Il va chuter. L'affaire est proche. Donc nous vous demandons seulement de prendre votre responsabilité. Parce que la responsabilité est là. Parce que ça ne sert à rien de faire une opposition politique de merde. Donc vous devez laisser le dictateur avec ces prisonniers politiques et le souverain peuple. Mais nous savons que la situation périphérique en République démocratique du Congo est instable. À tout instant, nous pouvons prendre le pouvoir au Brazzaville et repenser ce pays-là. D'abord, récupérer notre pays et libérer les prisonniers politiques et repenser le Congo de demain. Donc, je vous invite collectivement à cesser de divertir ou de faire la comédie face à la souffrance du souverain peuple congolais. Et donc, par conséquent, vous devez vous taire, tout simplement. Et laisser Sassou Nguesso avec ses sujets. Je le répète, laisser Sassou Nguesso avec ses sujets et les prisonniers politiques. Et la résistance extérieure. Nous allons récupérer le pays. On ne compte plus sur vous. Il n'y a plus aucun Congolais qui a une âme et une conscience, qui a un cerveau, qui peut encore dire que les Matia Ndjon, les Itadi, les Mukwege, les Mounari, les Charles Boao, tous ces mondes-là, ils font là, non, ou DC Focard, où on en parle maintenant, on a zappé DC Focard JM3, maintenant là on parle, maintenant le collectif de... Mais attendez, c'est pas vrai. Vous n'arrêtez pas de reculer. Donc arrêtez à un moment donné d'être ridiculisé par celui qui n'est même pas instruit que vous. Il y a un moment donné, c'est honteux, c'est ridicule. Donc vous devez arrêter de parler et taisez-vous, taisez-vous. Vous n'êtes plus opposant. On demande non, on n'est pas opposant. Mais parce que ce que vous faites là risque de revenir sur vous-même au moment de la libération. Parce que les gens ont compris que vous devenez quelque part le danger de l'enjeu de Sassou Nguesso dégage plus dangereux que le dictateur lui-même. Parce que vous, quelque part, vous alimentez la matière, l'énergie qui alimente le régime, pour qu'il soit là dans le sens de la conservation de sa tyrannie, et pour qu'il puisse laisser ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à son fiston, avec tout ce qui peut arriver comme dégâts au niveau des bains de sang, au niveau des crimes contre l'humanité, au niveau d'un pays, d'une poudrière, d'un chaos, et tout ce qui peut arriver, parce que tous ces indicateurs, avec Sassou Nguesso, son fiston, seront au rouge. Déjà, la situation est là. Donc, d'où l'enjeu pour nous, au niveau de la résistance extérieure, on l'a très bien compris que les réseaux de l'homme travaillent et aussi avec les réseaux périphériques au niveau sous-régional pour qu'on puisse partir ce monsieur-là parce que nous ne comptons plus sur vous. Donc à chaque fois qu'on tombe Mathias Ndjon ou Claudine Mounari ou Sarr Jacques Boao, on entend Christophe Mukwege ou le collectif d'opposition ou cette opposition. C'est inquiétant pour les autres. Ils disent non mais écoutez, donc Sassou Nguesso en difficulté. Mais c'est ça qui nous réveille un peu, on dit, ah oui, quand ils sortent, ça veut dire que Sassou Nguesso est quelque part en difficulté. Et c'est les gens qui viennent calmer, divertir. Et donc, nous ne voulons plus cette diversion. Donc, prenez votre responsabilité, s'il vous plaît, taisez-vous et laissez Sassou Nguesso avec ses prisonniers politiques et ses sujets qui les massacrent. Mais Sassou Nguesso, sa chute est proche. Mais c'est à vous de comprendre que ces moments où vous connaissez, hein, comme les gens ont perdu tellement de vies, le pays a été tellement détruit avec cette comédie que vous avez faite. Je ne sais pas ce qui va se passer pendant l'expression de la volonté générale et pendant que la situation, la chute de Sassou va devenir imprévisible, improbable. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, ils ont des stratégies, on le fait. Mais au niveau des indicateurs sociopolitiques, ils sont déjà clairs. Et même économiques, c'est clair. Le pays avec Sassou, tant qu'on parle de Sassou, c'est fini. Donc ils vont s'enfoncer, ils vont l'écraser. Mais en côté, il y a aussi les indicateurs géopolitiques et compagnie, ils sont au rouge aussi. Donc Sassou, à tout instant, il peut partir. Donc nous le savions. Mais arrêtez de faire votre comité. Nous, on sait que le pays ne va pas être libéré à cause de vous, mais à cause de cette résistance intérieure de l'ombre et aussi avec la présence des vrais prisonniers politiques, dont le président élu du peuple, le général Jean-Marie Michel Mokoko, celui-là même qui pourra prendre les commandes de cette période de transition plus ou moins longue pour repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain. Et d'où l'enjeu de cette résistance que nous voulons qu'elle soit libre et dynamique parce que vous avez trahi, vous n'avez pas été du côté du peuple, vous n'avez pas été bien, et voilà. Donc ça se termine là, et merci beaucoup. Et bon vent à tous ceux qui ont l'esprit de la liberté, de la dignité
et de la justice et du but même de la condition humaine et sociale, et voire existentielle. Parce que nous luttons pour des causes justes. D'abord, il s'agit bien sûr des questions de sauver les vies, et puis de libérer un pays sous occupation, et surtout de repenser l'État et son autorité, et tout ça. Si vous avez ces esprits de ces valeurs, et que nous luttions, vous pouvez dire oui, votre combat est non seulement juste, mais noble et légitime, parce que vous faites partie du souverain peuple. Ne comptez pas sur leurs écuries avec ces gens-là, parce que dans l'organisation de la conservation du pouvoir, Sassou Nguesso a rendu les Congolais à 90% pauvres et dans le quart monde. Et donc, il y a un lien entre le quart monde et cette immobilisation. Parce que les gens, pour avoir un plus semblant de vie, ils sont obligés d'aller soit de ce côté de cette opposition, ou pour les gens qui sont cooptés pour aller commander aux côtés des dignitaires du régime. Et donc, cette opposition, ces gens-là font partie aussi des dignitaires du régime, quelque part. Donc nous avions compris ça, et s'ils ne prennent pas les responsabilités, nous sommes les citoyens, nous sommes le peuple, et je fais partie du peuple, et donc faites attention de ce que vous mettez le pied aujourd'hui pour trahir le peuple. On ne trahit jamais, comme l'avait dit déjà Mokoko, et d'autres esprits qui disent non, non, on ne trahit jamais. Le moment où on aura récupéré ce pays, avec tous ces moyens de l'État, certains vont devoir rendre les comptes, parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop la casse, et depuis 2 ans déjà, et jusqu'à nos jours. Et vous continuez à faire quoi? Les communiquer sans agiter vos neurones, sans aller construire des réseaux de contestation ou même des réseaux de désobéissance civile, des villes mortes et autres. Rien du tout. Et vous venez crier par des communiqués. Et qui peut lire tous ces communiqués à la longueur ou des vidéos qui ne servent à rien avec vos solutions qui n'ont jamais marché. Il y a des grands cerveaux, il y a des grandes matières grises qui pourront repenser les problématiques économiques avec une volonté politique, avec une déontologie, le tas d'esprit, que ce soit au niveau macroéconomique et que au niveau de l'économie circulaire et tout cela. Il y a des cerveaux. Donc vos formules économiques sont dépassées. Ce n'est plus ceux d'aujourd'hui. Donc le Congo sera reconstruit par les nouvelles matières grises, politiques, économiques, sociales, culturelles, écologiques, environnementales et sociétales. Donc arrêtez de divertir les gens. Nous savions que nous avions un dénominateur commun, Sassou Nguesso, et qui est accompagné de ses serviteurs qui sont au sein de la fausse opposition et de tous ces réseaux qui l'accompagnent. Et nous l'avions su. Et donc nous ne voulons plus que le peuple soit attaqué, soit détruit et par ces mauvais. Et trop mauvais pour être utile au sens même intérêt général. Trop mauvais pour agiter au moins 1% de leurs neurones et pour structurer, organiser la contestation. Mais rien du tout. Maintenant, ils viennent diffuser leurs communiqués. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Oui, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Merci beaucoup.